Pourquoi tu fais souffrir ma mère? Ce n'est pas aussi ma mère. Si c'était ta mère, tu n'allais pas la faire souffrir comme ça. Je vous dis que papa Roger n'est pas bien. Menteuse, 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 menteuse. Laisse-moi. Menteuse. Hey, sois le bienvenu, mon cher ami. Ça fait un bail. Donc toi, pour te voir, il faut que j'aille au bar ou alors je viens chez toi. Tu ne peux pas venir chez moi. Qu'est-ce que je viens chercher chez un célibataire? T'inquiète pas, ça va venir. Je vais me remarier. Ben, tu as engrossé Miranda, non? Je vais me remarier. Ben, tu as engrossé Miranda, non? Il faut l'épouser. En plus, elle est devenue très coquette. Malheureusement, j'ai été maladroit en jouant à l'orgueil. Celui derrière qui les femmes doivent courir. J'ai perdu Miranda qui s'est fait avorter. Miranda a avorté? Et elle me manque depuis qu'elle est partie de la maison. Hey, bonsoir, monsieur le recteur. Quoi? Quoi? Vous sautez ensemble? Oui? Et Kim? Bah, elle m'a quitté depuis son accident. Je ne sais même pas où elle se trouve. Karine et moi comptons nous marier. J'espère que ça ne te dérange pas que j'épouse ton ex-femme. Viens une minute. Tu es courageux, hein, mon pote. Tu te sers dans ma poubelle. Tu t'es séparé d'elle, non? Et elle me plaît bien, donc je vais l'épouser. Elle est stérile, tu sais au moins ça. Oui, je sais, mais ça me dérange pas. Ah. Ok. Ah. Ok. Qu'est-ce qui se passe, Sophie? Béa, Roger veut se séparer de moi. J'ai les palpitations. Ça me fait de la peine de devoir quitter la femme que j'aime. Mais je tiens à ma vie. Je tiens surtout au bien-être des enfants de Sophie. Sa fille ne m'aime pas. Et si j'épouse sa mère, c'est la mettre dans les problèmes. L'acte que cet enfant a posé m'amène à comprendre qu'il faut faire très attention à l'amour que les enfants portent pour leur père. Surtout dans une relation comme celle de Sophie et moi. Cette fille peut se suicider si j'épouse sa mère. Et moi, je ne veux pas porter ça sur ma conscience. Roger. Roger, même Bill a dit qu'il va l'amener voir un psychologue. Tu prends ta décision trop vite. Oui, trop vite. Je prends ma décision assez tôt pour éviter les dégâts. Je t'aime, ma chérie. Mais je dois être clair avec toi. Ta fille, là, dérange mon esprit. De quel esprit tu parles tout le temps? Comprends-le comme ça. On met fin à notre relation. Bonne journée. Roger, attends, Roger. Béa, viens me toucher pour voir si je ne suis pas mort. Tu es
es vraiment ravissante ce matin. Merci. J'ai enfin trouvé l'homme de ma vie. Ah bon? Oui. Un jeune qui m'aime malgré mon infertilité. Waouh! Je suis très contente pour toi. Merci beaucoup. Alors, les activités, ça se passe bien quand même? Ouais, ça se passe très bien. Comme tu veux. Ouais. Ah, Monsieur Kamdem est là. Donc, vous vous connaissez? Quelle question? Nous sommes actionnaires dans la même entreprise. Mais à vous voir causer, on dirait que vous vous connaissez depuis très longtemps. Karine, tu m'as poussé à t'aimer. Maintenant, je souffre de ton absence. Je veux bien comprendre ce que j'ai fait pour mériter cela. Je pense que mon amour pour toi est un coup de foudre. Et comme tout coup de foudre, ça a une fin. Je suis reconnaissante pour tout ce que tu as fait pour moi. Mais je ne ressens plus rien pour toi. Votre père n'a pas passé nuit à la maison. Quand je l'appelle, il ne décroche pas. J'insiste, il éteint le téléphone. Moi-même, je n'arrive pas à le joindre depuis le matin. Il doit être chez cette sorcière d'Anna. Oui. Je vais me rendre là-bas. On a appelé un prêtre exorciste. Mais il ne peut prier qu'en la présence de papa. Donc il faut automatiquement que papa soit là. Des nouvelles de papa? Non. Mais je sors de chez un marabout qui m'a remis cette potion pour qu'on la mette devant la porte. Dès que papa va la traverser, tout le charme qu'Anna a mis en lui va disparaître et va redevenir le papa protecteur que nous connaissons. Bill, pardon, ton affaire de marabout là. Passy et moi avons invité un prêtre exorciste ici, donc... Attends, arrêtez de vous fier à la culture occidentale. Nous sommes des Africains. Nous devons faire les choses à l'africaine. Oui. Nous allons mettre ça devant cette porte. Je suis pas d'accord. Alors, partenaire, qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai la certitude que c'est Cathy Ongene qui a envoyé Karine derrière moi pour m'exciter à lui céder une part de mes actions. Et pourquoi tu dis ça? Allez voir rigoler tous les deux dans la rue. On dirait pas que c'est des gens qui se connaissent à peine en milieu d'entreprise. Oh. C'est tout à fait possible que Cathy ait pu monter Karine. Mais c'est toi qui as cédé tes actions à Karine. J'ai voulu augmenter le capital de son business. Elle a seulement demandé les actions. Kamdem, tu as des actions dans plusieurs autres entreprises. Pourquoi seulement à l'Ambarga et compagnie? C'est toujours elle qui a choisi l'entreprise. Kamdem, je t'ai fait avoir comme un bleu. Le coup a été. Je t'ai fait avoir comme un bleu. Le coup a été bien tissé par Cathy Ongene. Hey, et comme tu es incapable de résister à la chair fraîche, bam, tu es tombé, les 4 fers en l'air. En matière de chair fraîche, tu sais que tu es pire que moi. Avoue-le. C'est possible. Mais moi, je ne me plains pas. Hein? Je me sens bien avec la belle Anna. Là, c'est toi qui te plains maintenant. Karine me pousse à tomber amoureux d'elle. Après, elle me lâche comme une pomme pourrie. Ça ne va pas se terminer comme ça. Je vais agir. Je vais agir. Cher ami, tu te fais emballer et enrouler dans la farine comme un bleu. Voilà. Et te voilà en train de chialer comme une petite fille. Maman, qu'est-ce qui ne va pas?
Pourquoi tu es triste? Tata Béa, qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien, mon chéri. Il n'y a rien. Maman, qu'est-ce qui ne va? Maman, il y a quoi? Enlève tes sales pattes de là. Tout ce que je vis actuellement est de ta faute. Je suis obligée de rester avec ton père? Hein? C'est ta maison ici? Tu es qui pour me dire avec qui je dois sortir ou pas? Pourquoi tu te comportes comme ça? Tu te prends pour qui? Brenda, tu as compris? Tu vas arrêter ça très vite. Tu as compris? Ouais! C'est quoi? C'est lui qui en prend ça. Tu as compris? Ouais! C'est quoi? C'est lui qui en prend ça. Béa, amène l'enfant là dans la chambre. Tu... Hey! Ça va? Aïe! Ça veut même dire quoi? C'est quel comportement ça? Comment tu considères ta propre fille comme une rivale? Papa, c'est une sorcière. L'enfant là, c'est une sorcière. En tout cas, si elle est sorcière, c'est à toi qu'elle ressemble. Il n'y a qu'une sorcière pour accoucher l'autre. Ça veut dire que toi-même tu es un sorcier. Parce que je suis ta fille. Madame, la sorcellerie se transmet de mère à enfant et non de père à enfant. Enlevez le code de là. Enlevez le code de là. Je ne suis pas dans votre sorcellerie. Je ne suis pas dans votre sorcellerie. Je n'y suis pas. Oh, ma famille est en train de se disloquer. Je vais dire quoi aux ancêtres? Je vais dire quoi aux ancêtres? Voici le chapeau des successeurs. J'ai succédé. Qu'est-ce que j'ai fait de la famille? Oh douleur, oh douleur, oh douleur. Je dis quoi aux ancêtres? Je dis quoi aux ancêtres? Tu sors d'où? J'étais avec mon ami Camden. Et tu sors sans me dire au revoir. Baga de mon cœur. Tu sais que je t'aime, non, mon chéri? Oui, je sais. Mon cœur, j'ai besoin d'argent. Combien? 40 millions. Qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent? Pour me donner de l'argent, tu me demandes ce que je vais faire avec. J'ai besoin de connaître pour quelle activité tu sollicites l'argent. Si ça coûte moins, je diminue. Tu sollicites l'argent. Si ça coûte moins, je diminue. Et si ça coûte plus, je peux augmenter le montant que tu as demandé. Vu comme ça, tu as raison. Bon, comme je n'ai pas pu diriger ton entreprise, je veux construire une maison sur mon terrain. Et je veux aussi me lancer dans la pisciculture. Waouh! Waouh! Non mais c'est magnifique. Non mais sérieusement, je trouve que c'est une idée lumineuse. Oh, mon chou blanc. Je suis tellement fière de toi. Vraiment. Tu vas leur me donner l'argent? Oui, bien sûr. Merci. Bon, il va falloir que je retourne chez moi en journée parce que je n'ai pas mon chéquier. Non. Non, vas-y maintenant. Je viens à peine d'entrer. Tu veux dire que je ressorte comment? Non, tu peux m'entrer maintenant, tu reçois après, ça ne dérange pas. J'ai besoin d'argent aujourd'hui. Vas-y, mon cœur, vas-y. Je vais aller. Maman, je ne comprends pas pourquoi Bill et toi vous croyez au marabout. Ce que Bill a mis devant la porte là ne marchera pas. Et les marabouts seraient prêts à faire n'importe quoi pour avoir de l'argent. Ma fille, je suis dépassée. J'ai peur de perdre mon mari pour toujours. Maman, ne dis plus jamais une telle chose. Dès que le prêtre exorciste va arriver, on ira le voir chez Anna. Et si elle tente de broncher, maman, je vais lui refaire le portrait.
Bonsoir, papa. Bonsoir, papa. Vous me saluez pourquoi? Hein? Vous avez dit que je suis diabolique, non? Alors que c'est vous qui voulez me tuer. Qui veut te tuer, papa? Mais d'où tu sors ça? Aucun de vous ne veut mon bien. Et c'est pour ça que je vous laisse cette maison. Je suis venu chercher mes affaires. Oui, toi. Faut vraiment qu'on aille demander des excuses à Austin et à Kim. Je vais te faire avorter. On va d'abord au premier, on voit ce que ça donne. Tu vas avorter. Mais enfin, Je vais te faire avorter. toi va la première. Après tout, Kim c'est ta sœur. Oh, je vais te faire avorter. Je vais te faire avorter. Tu vas avorter. Aïe. Tu vas avorter. Mon Dieu, mes intestins m'ont tout coupé. Tu vas avorter. Attends. Je t'apporte un verre d'eau. Est-ce que ça va? Je suis fatiguée. Je suis fatiguée, bon, je n'en peux plus. Ça va aller. Ça va aller. Respire. C'est la dernière fois que vous voyez encore mes pieds dans cette maison. Vous voulez me tuer? Les sorcières comme ça. Oui, c'est lui-même. Non, ça dépend. C'est lui-même. Non, ça dépend. Bah, ils peuvent attendre, non? Ok, à qui prennent attache avec mon cabinet? Non, il n'y a pas de souci. À partir du moment où c'est vous qui sollicitez la rencontre. Ouais. Bon, on va dire lundi. Ça vous arrange ou pas? Ok, mardi alors, en matinée. D'accord. Ok. Bonne journée, monsieur.
Marchent ensemble, mais n'ont pas la même vision. Vivent ensemble, mais se disputent chaque jour. Un couple uni, mais très différent. Uni, mais très différent. Toujours un tiraillement. Un amour sous tension. Unis mais très différents. Marchent ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur. Oh, oh, oh. Unis mais très différents. Toujours un tiraillement. Différents, mais heureux ensemble. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est comme si j'avais fait plusieurs mois sans vous voir. Pourtant, nous sommes ensemble tous les jours, papa. Écoute, papa. Nous n'allons pas épiloguer là-dessus. Tu as été envoûté par Anna qui avait l'intention de prendre tous tes biens. À cause d'elle, papa, tu nous as fait souffrir. Tu nous as fait souffrir pendant des mois. Nous avons dû remuer ciel et terre pour te désenvoûter et te bloquer contre d'éventuelles attaques d'Anna et toute autre personne dans ce sens. Anna m'a envoûté. Vous avez souffert à cause de moi. Mais c'est ma faute, puisque c'est moi qui suis allé vers elle. Je vous demande pardon, mes enfants. Je vous demande pardon pour tout le tort que je vous ai commis. Pardonnez-moi. Je vous demande pardon. On te pardonne, papa. L'erreur est humaine. Et le plus important, c'est d'en avoir conscience. C'est bon, papa. C'est bon. Merci d'être revenu parmi nous. Je suis fière de retrouver mon papa. Ma chérie, mon amour, mon épouse. Tu sais, notre mariage a connu des hauts et des bas. Mais je suis persuadée que tout au fond de ton cœur, tu sais que jamais je ne laisserai personne d'autre occuper la place que tu tiens dans mon cœur. Pardonne-moi pour tout le mal que je t'ai fait. Pardonne-moi pour les larmes que je t'ai fait couler. Je te demande de me pardonner. Pardonne-moi, s'il te plaît. Pardonne-moi, mon amour. Pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir versé des larmes. Pardonne-moi. Oh, tu es pardonné, chérie. Tu es pardonné. Pardonne-moi. 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 On t'aime, papa. Merde. L'enfant là m'a dit que c'est par ici, non? Ah, la voilà.
Bonjour, maman. Ah, Piolé. Tu fais quoi ici à cette heure-ci, mon fils? Je cherche Miranda. Miranda n'est pas ici. Tu n'as pas de nouvelles d'elle? Bah, elle m'a dit qu'elle est installée avec une de ses copines d'enfance qui est partie de ce village il y a quelques années. Et elle t'a informé de sa grossesse? Elle m'a dit qu'elle a fait une fausse couche. Tu ne le savais pas? Si, mais depuis elle est injoignable. Elle m'appelle souvent dans le call box. Elle n'a pas de téléphone. Vous n'avez pas l'adresse de sa copine en ville? Non, je sais pas. Tu m'as l'air inquiet, hein? Je veux voir Miranda, maman. Elle me manque. Je l'aime. Miranda, tu l'aimes? Oui, je l'aime. Brenda, je veux qu'on discute un peu. D'accord, maman, je t'écoute. Dis-moi, tu aimes me voir malheureuse? Non, maman. Je veux que tu redeviennes heureuse comme avant. Alors pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça? Pourquoi tu affiches autant de mépris en face de Roger? Tu sais bien que ton père et moi on s'est séparés depuis longtemps et qu'on ne peut plus jamais se remettre ensemble parce que pour être avec quelqu'un, il faut être amoureuse de la personne. Ma chérie, je sais que tu aimes beaucoup ton père et que tu aimerais nous revoir ensemble. Mais ce n'est plus possible. Maman, je te comprends. J'ai fait beaucoup d'efforts pour aimer papa Roger, mais je n'ai pas pu. S'il te plaît, ma chérie, s'il te plaît. Fais encore un tout petit peu d'effort comme ça. Je suis sûre que tu finiras par l'aimer. Maman, toi aussi fais un tout petit peu d'effort. Et je suis sûre que tu finiras par aimer papa à nouveau. Tu vois comment tu es. Maman, j'ai toujours eu peur de le dire. Mais je crois que papa Roger n'est pas quelqu'un de bien. Comment ça? C'est une intuition que j'ai quand je le vois. Maman, ne te marie pas avec lui s'il te plaît. Ferme ta bouche. Ferme ça très vite. Tu vois ton niveau de méchanceté? Tu te comportes exactement comme ton père s'est comporté avec moi. Ok, maman. Fais comme tu veux. Sois heureuse avec qui tu veux. Mais sache que je ne serai jamais heureuse de te voir avec papa Roger. Le lion n'accouche pas le chat. Victoire, tu régneras. Ô quoi tu nous sauveras. Ok. Donc tu montes et ensuite tu redescends. D'accord. Victoire. Bonsoir, maman. Bonsoir, chérie. Bonsoir, ma colombe. Raconte-nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Anna a envoûté mon père dans l'intention de prendre tous ses biens. Jésus, Marie, Joseph. Sérieux? Ouais. Hey! Les filles d'aujourd'hui avec le cœur de l'hippopotame. Hey! Et comment vous avez su ça? C'est Bill. Il est allé chez un marabout qui a pu désenvoûter papa. Il est redevenu lucide et j'ai retrouvé mon père. Quoi? Donc vous avez préféré aller voir un marabout au lieu de vous requérir les services d'un homme de Dieu? Le plus important, c'est que ça ait marché, non? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu suis quel chemin finalement? Attends, donc si je suis un chemin, je dois obliger tout le monde à le faire? Oui. Non. Arnaud, je crois en Dieu et tu le sais très bien. Mais il ne faut pas négliger nos réalités africaines.
Donc, les réalités africaines sont plus importantes que le Dieu que nous servons. Arnold, nous servons tous le même Dieu. C'est juste la façon de le servir qui diffère, c'est tout. Alice, tu me déçois. Tu me déçois énormément. J'éprouve quelque chose de très fort pour toi. Je ne serai convaincue qu'avec le temps, parce que je pense toujours que tu as d'autres idées derrière la tête. Je n'ai rien d'autre derrière la tête, sinon de l'amour. Tu parles bien. Et de telles paroles me manquent. C'est pourquoi, malgré mon état, j'éprouve du plaisir à passer du temps à tes côtés. C'est toi qui m'inspires, chérie. Ne touche pas mon ventre. Écoute, contentons-nous juste de sympathiser pour le moment. En plus, c'est pas toi qui m'as engrossé pour caresser mon ventre. Oui, je le sais, mais pourquoi es-tu aussi violente avec moi? Oui, allô? Et pourquoi tu n'as pas parlé devant moi? Non, il n'y avait pas de réseau ici. Et quand je veux parler avec fluidité, je vais toujours parler dehors. Allez, viens. Pardon. Bon, tu es alors venu faire quoi ici? Donc comme tu m'as collé là, ça ne t'a pas plu? Tu es où depuis? Je suis chez moi. Tu ne viens plus? Je ne reviendrai pas, Anna. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis chez moi avec ma femme et mes enfants. Baga, tu rigoles là. Tu veux m'énerver? Si tu veux pas que je devienne ton pire cauchemar, ramène-toi dans les 5 minutes qui suivaient. Métamorphose-toi si t'en as envie. Attends, Baga. C'est Anna que tu parles? Au revoir, Anna. Allô? 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 Le salopard accroché. Hey, mais. C'est comme si le charme là ne fonctionne plus. Pourtant, le marabout m'a rassuré que c'était au moins pour 5 ans. Hey, je dois l'appeler. Il faut qu'il renouvelle la dose là. On doit doser ça. De toute façon, il me parle comme du n'importe quoi là. C'est moi-même, marabout 1. Bonjour. Quelle surprise. Pourquoi tu es surprise de me voir comme si c'est étrange que je vienne chez toi? Ça fait des mois que tu ne décroches pas mes appels. Trop d'occupation. Ok. Qu'est-ce que tu veux? Je veux voir mon fils. Carl? Carl? Oui, grand-mère. Hey. Ça va, champion? Je vais aller me promener un peu avec lui avant de le ramener. Et tu ne me demandes même pas comment va Kim? Où elle est? Elle m'a fait savoir qu'elle est en famille. Et je suppose que si elle n'est pas ici, elle doit être chez un autre membre de la famille. Et ça ne t'intéresse pas de savoir comment elle va? Non. Tu comptes revenir avec l'enfant? Si tu as en tête d'aller avec lui définitivement, dis-le moi, pour que je ne l'attende pas inutilement. Je vais le ramener. Allez. Ah, l'homme est vraiment ondoyant et divers. C'est Austin qui est aussi malveillant avec moi. En plus, ma fille ne représente plus rien pour lui. Il faut voir certaines choses pour confirmer.
Tu as encore le courage de remettre les pieds dans cette maison? Tu ne manques vraiment pas le culot, toi. Tu m'as dit que tu venais chercher ton chéquier, non? Moi? Oui. Et qu'est-ce qu'on faisait pour que je te dise une telle chose? Baga de mon cœur, pourquoi tu te comportes comme ça? Sors d'ici immédiatement, avant que... Toi encore ici? Pardon, reste en dehors de nos problèmes. Je suis là pour voir le père de mon enfant. Et alors, sors d'ici immédiatement. Toi aussi tu me parlais, tu... Sors d'ici, prends-moi des sauvages. Prends-moi des sauvages. C'est ça ma fille. Quand je revois encore tes pieds ici, idiote. Tu ne connais pas la honte? Ah, ma fille. Oh chérie, merci, merci. Merci. Là, tu es allé. Chérie, tout là. Tu as bien fait, ma fille. Si tu l'as au marché, tu tapes. Comme ça qu'il faut traiter les sauvages. Maman, est-ce que je peux rentrer chez moi maintenant, s'il te plaît? S'il te plaît, ma chérie, attends encore un peu. Elle peut revenir. Tu sais que c'est toi notre sauveur. Hello. Sois la bienvenue, Passy. Merci. Dis-moi, tu es sortie aujourd'hui? Non. J'ai appelé Princesse tout à l'heure. Tu es sortie aujourd'hui? Non. J'ai appelé Princesse tout à l'heure, elle m'a dit que tu n'étais pas à la maison. Ah. J'étais au carrefour. Pourquoi? Je t'ai demandé de ne pas sortir à visage découvert. Je ne peux pas me battre pour t'aider et toi tu fous tout en l'air. Je suis désolée, Passy. Mais ta stratégie marche très bien. Figure-toi que ma mère m'a appelé pour me dire que Piouele est allée me chercher au village. Il insistait pour me voir. Apparemment, je lui manque beaucoup. Mais c'est super. Ça veut dire que tout se passe exactement comme je l'avais prévu. Merci beaucoup, Passy. Je t'en prie. Comme je te dis là, maman, effectivement, on a envoûté papa. J'ai eu recours au service d'un marabout. Quand papa va bien, il est redevenu le baga protecteur que nous connaissons. Tout ça pourquoi? Pour son excès d'amour pour les femmes. Bonsoir. Ah, bonsoir ma fille. Assieds-toi. Merci. Tu vas bien? Qu'est-ce qu'il y a? Maman, Brenda me met mal à l'aise. Et j'ai même déjà peur pour elle-même. Tu sais quoi? Il serait mieux pour ton équilibre que Brenda vienne vivre avec moi. Elle m'aime bien et je sais qu'elle sera bien ici. Et toi, ça te plaît? C'est justement ce que je venais vous demander. Non, je suis d'accord avec Bill. C'est vrai que l'idéal était que vous vous réconciliez. Mais s'il n'y a plus d'amour entre vous, c'est mieux que Brenda vienne vivre avec nous pour te permettre de vivre ton amour avec ton homme. Merci beaucoup pour la compréhension, maman. Je t'en prie. Sois forte, Sophie. Je sais que ça ne sera pas facile pour toi de te séparer de Brenda que tu aimes tant, mais bon. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bill, je ne sais pas. Je suis blessée de l'intérieur. Et j'ai l'impression que je ne mérite pas le bonheur. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose pour me voler ma joie et ma force. Je suis fatiguée de vivre dans la peur. J'en ai assez de souffrir. Je suis fatiguée de vivre dans le drame, maman. Oh mon enfant, calme-toi. Ça va aller. Hein? Nous allons t'aider à surmonter tout ça. Ça va. Ne pleure plus. Sèche tes larmes. Sèche tes larmes, Sophie, s'il te plaît. Toi mieux que quiconque mérite le bonheur. Si j'avais la possibilité de reprogrammer le cerveau de Brenda, je l'aurais fait sans hésiter. Je ferai tout pour que tu sois bien. Je ferai tout pour que tu sois bien. Ça va, ça va.
Sois toujours forte. Merci. Je n'y comprends rien. Comment ça? Qu'y a-t-il, docteur? L'échographie ne montre rien. Il n'y a plus le fœtus. Quoi? Pourtant, la dernière fois, tout allait bien. C'est une blague. Comment est-ce que vous expliquez ça? Enfant? Non, Paul, où est mon enfant? Dites-moi. Vous n'avez pas eu de perte de sang? Non. C'est incroyable. Paul, je veux mon enfant. Calme-toi, d'accord? Le docteur... Voilà. Docteur, s'il vous plaît. Rentrez chez vous. Ne me donnez pas la malchance. Non, docteur, docteur, nous ne pouvons pas, je vous en prie. C'est pas scientifique. Rentrez chez vous. Écoutez, docteur, on a besoin d'aide. S'il vous plaît, docteur. Docteur, écoutez, on a besoin de vous entrer. Vous avez pitié. Docteur, c'est pas scientifique. Pardon. Ici, aidez-nous, on a besoin d'aide, je vous en supplie, docteur. Docteur, pardon, je vous en prie, docteur. Je vais te faire avorter. Je vais te faire avorter. Tu vas avorter. Tu vas avorter. Tu vas avorter. Docteur! Quand vous ne voulez pas sortir de mon bureau, restez là. Ne m'amenez pas votre malchance. Non, Dieu, Seigneur, c'est quoi ça? Seigneur! Il va falloir qu'on aille traiter ici. Le demander. C'est quoi ça? Regarde dans quelle situation je suis. Je vais te faire avorter. Je vais te faire avorter. Tu vas avorter. Tu vas avorter. Tu vas avorter.